père m'a transmis la passion de la pêche. Il a commencé à m'emmener à la pêche quand j'avais 2 ans et demi. Puis je l'ai toujours suivi. Il m'a toujours traîné à la pêche. Donc depuis 3-4 ans qu'on va au Saguenay. Trip de pêche, papa-fille, ça c'est notre tradition une fois par année. On avait 2 jours de prévu au Saguenay. On partait, il était 1h30, 2h du matin de Saint-Joseph-de-Beauce. Puis on partait pour toute la fin de semaine. On s'en allait à la Dorée pour notre première journée de pêche. Puis là, on a commencé à pêcher, il mouillait, il faisait beau, ça dépendait, là, ça changeait, la température était changeante. Après ça, là, ça pognait pas, il n'y avait rien, on n'avait rien, là, c'était mort. On s'est dit, on va descendre. Et c'est rare, habituellement, on pêche 25-30 pieds entre, mais on était proche. On était vraiment proche parce que la rivière, c'était pas très large. Fait que là, moi, je m'en vais dans la rivière, puis j'avais de l'eau à peu près aux chevilles. Puis il y avait des rapides. Puis là, j'ai fait un pas de plus parce que le bassin était vraiment beau, puis je voulais vraiment avoir un beau spot. Puis j'ai fait un pas de plus. Puis il y avait une descente qui coupait carré. Puis j'ai eu de l'eau jusqu'aux genoux. Puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, j'ai dit, viens me chercher. J'ai dit, je suis pris dans le courant, j'ai dit, je peux plus bouger. Fait que là, mon père, il est venu me chercher, mais lui aussi, il était comme un peu dans le courant. Fait que quand il est venu me prendre le bras pour essayer de me ressortir de là, j'ai levé mon pied. Puis on est partis toutes les deux dans le courant, dans les rapides. Fait que là, avec nos salopettes de pêche, on est partis dans le courant. Ça s'est rempli d'eau. On est partis, on touchait plus le fond. On s'est parlé, je lui ai parlé fort, puis je dit continue de nager, nage. Puis on a fait un bout, il y avait un gros sapin de coucher dans l'eau. Puis elle me disait, détache tes culottes de pêche. Mais on n'avait pas nos ceintures, mais moi c'était de viser de l'emmener avec moi puis la sortir de l'eau. Tu peux pas t'empêcher de penser de la sauver. Puis j'aurais tout fait. J'aurais tout fait pour la sauver. Puis on a réussi à se sortir de là. On a accroché notre sapin, puis on s'est sorti de là, puis j'étais content. Tu sais, là, les gens qui se noient, là, je peux tellement dire que ça se passe tellement vite que la panique, tu te dis qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, c'est quoi que je vais faire, est-ce que je vais m'en sortir? Là, tu vois les roches passer, tu te dis, je vais-tu me frapper la tête? Je vais-tu rester dans le fond? Je vais-tu pogner un bouillon dans le fond? Un remous? Je vais perdre mon père parce que là, j'avais le champ visuel de mon père, mais est-ce que je vais le perdre? Est-ce que c'est lui qui va se frapper la tête puis je vais le perdre? Est-ce que c'est moi qui va se frapper la tête? Je le savais plus, là. Il n'y avait plus rien qui... Non, c'était plus... c'était vraiment pas drôle. On n'avait pas le contrôle. Non. Je remercie la vie qu'on soit encore là, moi puis mon père. Oui. Puis de ne pas oublier que la vie, ça tient jusqu'à un fil, puis des fois, ça prend juste une fraction de seconde, là, puis on n'est plus là, puis il y a juste un bête accident qui arrive, puis c'est terminé. Fait que pensez-y la prochaine fois vers votre prochaine sortie de pêche, puis mettez votre gilet de sauvetage.